Bonjour et bienvenue sur les guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Avant de commencer, je tenais à vous signaler quand même que j'ai une page Facebook. Oui, j'ai YouTube et j'ai Facebook, en cas où si jamais vous préférez plutôt Facebook. De toute façon, vous allez retrouver mes vidéos de YouTube. Après, c'est toi qui vois. Bon, allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour le mois d'août. A tout de suite. Bon, tirage sentimental pour le mois d'août. Je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. J'ai sorti un de mes deux oracles manga que franchement j'adore. C'est super sympa les illustrations. Celui-ci, il s'appelle le Love You. Voilà, comme ceci. C'est un oracle spécial sentimental de chez Tu Magique. T-U, plus loin, magique, avec un C. Que vous pouvez acheter sur Etsy. Cet oracle est composé de 70 cartes et dedans il y a le signe astrologique que j'ai enlevé parce que c'est un tirage général, donc voilà. Mais bon, quand vous faites votre tirage perso, hein, vous les laissez, il n'y a pas de souci. 70 cartes, signe astrologique, vous avez le oui et le non, pareil, notion de temps, vous avez les 4 saisons, c'est sympa aussi. Ensuite, 5 messages pour les célibataires avec le chakra du cœur, et suivi de 1, 2 ou 3 questions au choix avec le livre magique spécial amour, spécial sexe, spécial touche pipi, et donc rien d'autre, hein, les questions. Bon, allez, une petite dérive dans le sens où vais-je avoir le prêt immobilier pour habiter avec mon être aimé? Oui, oui. Ça, on peut, du moment que l'être aimé fait partie du truc, du plan, tout va bien. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Allez, je touille, ça là là. Les cancers, bonjour et bienvenue à vous les cancers. Bon, du temps que je mélange, on respire, on se détend, la position que vous voulez. Hein. Ouais, assis, debout, couché, c'est toi qui vois. Mais on se détend. On reçoit les messages et on m'envoie des messages, quelque chose de plutôt positif, hein, ce serait bien. Bon, depuis que j'ai repris les vidéos, vous avez été plutôt extrêmement très sympa. Donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Allez, c'est parti, je me concentre, je respire les cancers pour ce mois d'août 2023. Ici, nous avons la rencontre au travail. Peut-être que vous avez fait une rencontre au travail, peut-être que c'est une relation qui vous travaille, peut-être que c'est quelqu'un qui fait des sites de rencontres pendant la période de travail. Ça, c'est... Ici, on parle d'instabilité, de relations changeantes. Un coup ça va, un coup ça va plus, un coup je t'engueule, un coup je t'aime, un coup tu avances, un coup je t'encule. Non, pardon, excusez-moi, c'est sorti. Ici on parle d'impasse. Bon, rencontre, instabilité, impasse, et là on parle d'une nouvelle relation. Pour les cancers, qu'as-tu à me dire, s'il te plaît, pour les cancers? Celle-là, elle est tombée. Ici, on parle de l'hiver, c'est la saison de l'hiver, c'est l'eau, donc ça tombe bien, le cancer, c'est l'eau, hein. C'est signe d'eau.
On parle de froideur également, de choses figées, de manque de conversation. Enfin voilà, il n'y a plus rien. Détachement, lâcher prise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, on parle de compromis, de solution, de terrain d'entente. Alors, pareil, hein, cette carte-là, compromis, terrain d'entente. S'il y en a un des deux qui vous dit « moi je veux la séparation », nous sommes d'accord que le terrain d'entente, c'est de toute façon, tu n'as pas le choix. Hein. L'autre, il n'a pas du tout l'intention de rester, donc c'est terrain d'entente, parce que tu n'as pas le choix. Alors, récapitulatif de cette première rangée, ici nous avons une rencontre au travail, ça c'est possible. Hein. Cette rencontre, elle a vraiment été instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. On s'est souvent retrouvé face à un mur, un échec. Si bien qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. Hein. Ici, une nouvelle rencontre en hiver. Lâcher prise, compromis, ici au niveau du couple, il y a peut-être quelqu'un effectivement qui a fait comme son oiseau là, qui a pris son envol, ça c'est possible. Hein. Rencontre au travail. Ici on parle de période de deuil. Ça peut très bien être un vrai deuil. Moi, je préfère plutôt parler du deuil de la relation. Attente, patience. Impasse, échec. Échec de l'amour véritable. Une personne ici qui n'a pas compris que vous étiez en compagnie de votre flamme jumelle, ça c'est possible, hein, mais l'autre n'a pas vu ça comme ça. On parle de rencontre, on parle de doute également. On parle d'hiver, de projet de déménagement. On peut parler de grossesse aussi. Hein. Détachement, faire la fête. Penser à autre chose plutôt que des problèmes de couple. Compromis sur le coup de foudre. Deuxième rangée, ici nous avons, donc c'est quelqu'un que vous avez peut-être rencontré au travail, dont vous avez fait le deuil. Le deuil de cette relation, peut-être le deuil de cette personne. Moi, je préfère parler du deuil de cette relation. Ici, on voit bien que c'était instable, cette relation. On était souvent face à un mur, là. L'attente, la relation, elle a duré depuis un certain temps. On a été patient. On a vu que ce couple n'allait pas, que c'était instable, mais voilà. Il y avait l'amour, donc on s'est dit peut-être que cette personne va finir par voir qu'effectivement il y a un problème et qu'elle va finir par changer. Mais bon, c'était un impasse, échec. Il y a quelqu'un qui a fait une rencontre ici, qui se pose des questions. On parle d'hiver, donc peut-être pendant la période de l'hiver, il y a eu un déménagement, donc peut-être qu'effectivement, il y a eu séparation, même si faire le deuil. On verra s'il y a d'autres cartes. Donc ici, faire le deuil, détachement, on en profite pour faire la fête, pour s'amuser, voilà, on est de nouveau célibataire, on est seul, on fait la fête. Détachement, compromis, faire la fête, peut-être pour retrouver de nouveau un coup de foudre ici. Hein. Troisième rangée. Ici, on parle d'officialisation, d'union. Donc, faire le deuil d'une officialisation, c'est un divorce. Hein. Instabilité. Attente. Pour les cancers.
Ici, on parle de printemps. Donc, il y a eu quelque chose au printemps ou alors une instabilité, une patience. Justement, bah, c'est pour ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on espérait un nouveau départ. On espérait que l'autre se réveille et se dise, oui, c'est vrai, j'ai un peu déconné, c'est vrai que ça ne va pas trop. Allez, on redémarre de plus belle. Mais bon, impasse, échec sur l'amour véritable. Le retour du passé, les doutes, des questionnements sur la loyauté, peut-être voire même sur l'amour. Succès, solitude, isolement. Et ici, mensonge et trahison. Récapitulatif de cette dernière rangée. Ici, on parle bien d'un couple qui vivait ensemble. Au pire, ils vivaient ensemble. Officialisation, marié, pacsé. Ici, on parle du printemps ou alors on parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ avec le passé. Moi, je dirais que c'est un divorce. Hein. On l'a déjà ici. Hein. Un nouveau départ ici pour un retour de confiance en soi, pour une nouvelle vie, la loyauté, pour un retour d'amour sur soi. Ici, on parle de succès, d'épanouissement avec le déménagement en hiver. On parle de solitude. Ici, il y a quand même une personne qui essaye de sortir, peut-être avec les amis, avec les copains, les copines, pour essayer de lâcher prise justement sur cet échec, mais qui se sent quand même souvent seul ici. Qui se sent seul. Ici, on parle de mensonge, de trahison. On parle de compromis. Peut-être que vous avez fait beaucoup de compromis dans ce couple par amour ici, parce que vous avez été aveuglé par l'amour, mais ça a été que des mensonges. Peut-être que la solitude, c'est même seul dans ce couple aussi, hein, ça c'est possible. Dans le sens vertical, ici on parle d'une personne que vous avez peut-être rencontrée au travail, dont vous avez fait le deuil de votre officialisation, de votre mariage, de votre union. On voit bien que c'était un couple qui était vraiment instable, peut-être depuis le départ. Vous avez été patient, vous vous êtes dit peut-être que cette personne, elle va se réveiller, je vais lui dire quand même qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'attends le renouveau, j'attends le bourgeonnement, mais on voit bien que ce couple est voué à un échec. On a été dans l'impasse. Pourtant, on a été mariés, peut-être que vous avez eu des enfants, et pourtant, c'est non. On parle bien d'amour véritable. Mais voilà, c'est une histoire du passé. Une histoire du passé, ici on parle d'une nouvelle rencontre dont on se pose des questions. On se dit, est-ce que cette personne va être loyale cette fois-ci? Est-ce que cette personne, tout va bien se passer? Ici on parle d'un déménagement en hiver, donc qui a du succès, hein, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Pour se détacher, lâcher prise aussi de l'ancienne relation. On parle peut-être de sortie pour quitter un peu cet isolement, pour se sentir un peu moins seul. On parle de compromis sans arrêt dans le couple, mais ça a été que de mensonges. Allez, message pour les célibataires. 5 messages pour vous. Les célibataires. Allez, premier message.
On parle de changement positif dans une relation existante. Bon, pour changement positif, ça peut être positif. Peut-être que le fait qu'on se sépare, c'est peut-être quelque chose de positif aussi. Hein. Adieu la routine et tu n'es pas prêt. Alors peut-être qu'effectivement, tu vas avoir un gros changement dans ta vie. Ta routine, elle va être chamboulée et tu n'es pas prêt, dans le sens positif, à ce qui t'attend, à ce qui va te tomber dessus. Donc moi, j'ose espérer que ça soit extrêmement positif. Hein. J'ai pas envie de le dire dans le sens négatif. Alors, rencontre lors d'une sortie, là, rencontre, bah dis donc, si avec ça vous n'allez pas rencontrer, et là on parle des peurs. Donc on parle d'une personne qui a peut-être peur justement d'une nouvelle relation, qui a peur des échecs, qui a peur de retomber de nouveau sur... De toute façon, l'amour, moi j'ai envie de dire, l'amour c'est que des risques. Hein. Coup de foudre, fusion des sentiments, divorce et schéma répétitif. Alors là, c'est toute une vie. Hein. La vie, elle commence par un coup de foudre. On parle d'un divorce et on voit que c'est schéma répétitif. Donc ça commence, c'est toujours pareil. C'est j'ai un coup de foudre et je divorce. C'est encore comme ça et c'est tout le temps. Après, il faut voir, est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est soumis. Hein. Surprise, fuite d'une relation et relation sauveur-sauvé. Surprise, y a quelqu'un qui a fui une relation, donc vous avez peut-être... Alors, est-ce que c'est vous? Ça a été une véritable surprise, vous avez cassé votre couple, fuite d'une relation, peut-être pour vous sauver, peut-être pour vous retrouver. Alors ça peut être une possibilité. L'autre possibilité, c'est quelqu'un qui a cassé une relation, qui a fait la fuite, une fuite de la relation, peut-être pour vous retrouver. Et là maintenant, vous êtes dans une position de sauveur, sauvé. Dernier message, tu reçois des signes, poids de la famille et éloigne-toi. Alors si ça te parle, n'insiste pas. Si vous n'arrêtez pas de mettre le poing sur la table, si vous n'arrêtez pas de râler, si vous n'arrêtez pas de dire les choses et qu'il n'y a rien qui bouge, effectivement, éloigne-toi. Ça ne sert à rien d'insister. Allez, 1, 2 ou 3 messages au choix. Message. Maintenant, réponse au choix. Alors, je ne connais pas exactement la réponse. C'est que ça a rapport avec la couleur bleue. Ça a un rapport avec la couleur bleue. Parce qu'il a les yeux bleus. C'est l'eau, signe d'eau, couleur d'eau. C'est les vacances de l'été au bord de la mer. Tu m'as demandé si tu partais plutôt à la montagne ou plutôt à la mer. Alors, je pense à quelqu'un d'autre. Alors, les astres affirment que c'est possible. Bon, les cancers, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire et à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.